Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT où on va parler du fameux couple de Twilight. Leur relation avait fait beaucoup parler à l'époque dans la presse People. Perso, je me rappelais pas parce que j'avais pas trop suivi, alors j'avais bien aimé Twilight, mais je faisais pas partie du fandom, mais je sais que ça avait fait parler énormément parce qu'il y a eu des histoires de tromperie avec des personnes qui étaient mariées. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour le week-end de JVDT pour les 450 000 abonnés et on attend. Commençons par Robert Pattinson. Donc il est né le 13 mai 1986 à Barnes, en banlieue de Londres. Sa mère Claire travaillait pour une agence de publicité et son père Richard c'était un importateur de voitures de collection aux États-Unis. Robert il a aussi deux sœurs plus âgées, Lizzie qui est chanteuse et Victoria qui travaille dans une agence de publicité à New York. Le père a un bon travail, la mère a un bon travail, les sœurs ont un bon travail. Du coup en ce qui concerne Robert, on pourrait croire que ça allait être l'élève parfait, mais pas du tout, puisqu'à l'âge de 12 ans, il intègre une prestigieuse école, donc la Hardian School de Barnes, donc dans le sud-ouest de Londres, mais il va rester que quelques années là-bas, puisqu'il va se faire renvoyer. C'est à cette époque du coup qu'il va tenter le mannequinat grâce à sa mère puisqu'elle bossait là-dedans. Et dès l'âge de 12 ans, il va faire des shootings, tout ça, mais sa carrière ne va pas du tout décoller. Il explique dans un interview en 2008 « Quand j'ai commencé ma carrière de mannequin, j'étais plutôt grand et j'avais l'air d'une fille. Alors j'ai eu pas mal de contrats parce qu'à l'époque, le look androgyne était vraiment à la mode. Ensuite, je suppose que je suis devenue trop masculin et je n'ai plus eu aucune offre. J'ai eu la carrière de mannequin la plus ratée que ce soit. » Son père va l'encourager de faire de la comédie puisqu'il était timide, donc son père pensait que c'était quelque chose de bien, que ça allait le débloquer, et c'est là qu'il va découvrir une passion du coup pour ce milieu. Il va découvrir la Barnes Theatre Company, une troupe de son quartier, et il va s'inscrire, il va travailler dans les coulisses, puis il va obtenir quelques rôles et va finir par attirer l'attention d'un agent de production pour l'adaptation télévisée de Tess d'Auberville. Il va faire plusieurs petits rôles jusqu'à 2005 où il va avoir le rôle de Cédric dans Harry Potter qui se rappelle. Ce rôle lui vaut d'être qualifié de la star anglaise de demain qui a été délivré par le Times Online. Et c'est donc en 2008 qu'il obtient le rôle de Edward dans le film Twilight. Kristen, elle est née le 9 avril 1990 à Los Angeles et elle a grandi dans la San Fernando Valley. Son père, c'est un producteur de télévision et régisseur pour la chaîne Fox. Et sa mère, elle est originaire d'Australie et elle est scénariste. Elle a un frère aîné, Cameron, ainsi que deux frères adoptifs, Taylor et Dana. En 2012, sa mère va demander le divorce de son père et Kristen va être diagnostiquée d'un trouble de l'attention avec hyperactivité. Elle va commencer sa carrière d'actrice aussi assez jeune et elle avait les cours du coup à l'école comme tout le monde, et à l'âge donc de 13 ans, elle a arrêté les cours pour prendre des cours par correspondance pour se concentrer justement sur sa carrière d'actrice. C'est vrai qu'elle est née dans une famille dans l'industrie du cinéma, mais elle a toujours dit qu'elle se voyait pas du tout être actrice. Elle penserait plutôt qu'elle serait scénariste ou réalisatrice. Elle va même dire dans un interview « Je n'ai jamais voulu être le centre de l'attention. Je n'étais pas ce genre d'enfant. Je veux être célèbre. Je veux être actrice. » Et du coup, parlons de sa carrière d'actrice. Comment ça a commencé? Donc, faut savoir qu'elle a été remarquée par un agent artistique quand elle était très jeune, puisqu'il assistait au spectacle de Noël de son école primaire alors qu'elle avait seulement 8 ans. De ce que j'ai lu, elle a été énormément critiquée d'être une nepo baby, vous savez je pense ce que ça veut dire à force, mais d'avoir eu sa carrière uniquement grâce à ses parents, grâce au nom de ses parents, parce qu'elle a jamais cherché à être actrice, elle a jamais cherché à faire des castings, tout lui a été proposé comme ça parce que ses parents étaient des personnes qui étaient dans le milieu. Comme vous pouvez voir dans sa biographie, elle va vraiment enchaîner les films des années 2000 jusqu'à 2008 quand elle a été sélectionnée pour le rôle principal dans le film Twilight. Twilight, ça va être son premier gros rôle malgré que ça fait 8 ans qu'elle est dans l'industrie du cinéma, qu'elle fait des films, et en fait elle avait participé au film Into the Wild, alors j'avais aucun souvenir qu'elle avait participé à ce film. Et c'est vrai que l'acteur principal, donc Emile Rich, il a joué avec elle et il a recommandé pour le rôle de Twilight, et Kristen était pas du tout partante pour ce rôle parce qu'elle était déjà prévue dans un autre film, et après que ses parents ils ont insisté, elle a finalement décidé d'y aller. Vous le savez, le film va devenir finalement une saga qui va durer de 2008 jusqu'à 2013 et la carrière de Kristen après ça va décoller. Bref, maintenant que vous connaissez un peu leur début de carrière, comment ils se sont rencontrés, on peut parler du couple qui va se créer.
Le truc assez drôle, c'est que quand le tournage a commencé, Kristen était mineure et Robert était majeur. Et les personnes sur place vont dire qu'il y avait l'air d'avoir une connexion entre les deux, mais que Robert mettait soi-disant des barrières. Et dès que Kristen, elle est devenue majeure, donc en avril, les deux ils se sont très rapidement rapprochés. Donc je trouve ça drôle de savoir qu'il a peut-être mis des barrières juste parce qu'elle n'était pas majeure. Enfin, c'est bien hein, pour une fois que quelqu'un le fait. En novembre 2008, ils vont faire un shooting pour Vanity Fair. Et alors ce shooting va faire parler parce que avec ce shooting, tout le monde s'est dit c'est sûr, ils sont en couple. Avance rapide à 2009, tout le monde se posait la même question, est-ce qu'ils sont en couple ou pas? Et à chaque fois qu'on leur posait la question, ils disaient que non, mais les insiders, donc ça va être soit des amis, soit des gens qui travaillent sur le tournage, disaient la même chose, que les deux étaient très proches, mais que soi-disant il y avait rien de sérieux. En mai 2009, les deux vont remporter donc la récompense du meilleur baiser, donc pendant le MTV Movie Awards, donc pour leur baiser dans Twilight, et ils vont faire une énorme feinte à tout le monde, c'est qu'ils vont faire semblant qu'ils se font un bisou, mais finalement ben ça va pas se faire. Kristen elle va juste se tourner vers le public et va les remercier, mais du coup il y avait toujours ce suspense, cette question, est-ce qu'ils sont en couple ou pas? D'ailleurs ce prix ils vont le gagner 2 autres fois ou 3 autres fois. La première fois Robert il va clairement lui faire un bisou sur scène, alors tout le monde a dit que c'était un faux bisou mais on peut pas en savoir plus. Et la fois d'après, ben Robert, au lieu d'embrasser Kristen sur scène, il va aller chercher quelqu'un dans le public et il va aller embrasser pas moins que Taylor Lautner. En août 2009, ils vont être aperçus très proches pendant un concert et une source proche d'eux vont dire qu'ils étaient ensemble et qu'ils avaient décidé à ce moment-là de ne plus se cacher. En septembre 2009, le magazine OK, ils vont publier une photo des deux ensemble avec le titre Fiancé et dans l'article, on pouvait lire que Kristen, quand elle cherchait Robert dans les tournages de Twilight, elle disait aux gens est-ce que quelqu'un a vu mon mari, est-ce que quelqu'un a vu mon mari, et cette information a été reportée au magazine en question et ils ont supposé que les deux étaient fiancés alors qu'ils n'ont jamais porté de bague, ils ont même pas dit qu'ils étaient en couple, pour vous dire à quel point les magazines peuvent faire des titres waouh à partir d'une information qui fait la taille d'un grain de sel. En fait non, ils étaient pas du tout fiancés, c'était juste une blague. En octobre 2009, Robert va poser pour un magazine en question et dedans ben, il va être interviewé et il va décevoir quasiment tous ses fans quand il va dire que non, Kristen et lui ne sont pas en couple. C'était vraiment la première fois qu'il disait vraiment oui ou non et il a dit que non, c'était pas le cas. En novembre 2009, Kristen va se manifester et elle va dire pour un magazine qu'elle en avait marre qu'à chaque fois qu'on lui pose la question, ben on ramenait tout à leur couple. J'aurais probablement répondu à cette question sans problème si les gens n'étaient pas si chiants avec ça. Mais je ne vais pas donner de réponse aux démons. Le temps va passer, les films vont continuer, donc en 2009 on a eu le chapitre 2 qui est sorti, en 2010 le chapitre 3 et en 2011 le chapitre 4 partie 1 révélation. Et entre temps les deux ont continué à faire des films de leur côté. Kristen va être une des actrices principales dans le film Les Runaway en 2010. Robert en 2010 va participer au film Remember Me. Qui a vu ce film? C'est un des films les plus tristes que j'ai jamais vu, franchement incroyable. Et il va participer également au film de l'eau pour les éléphants en 2011 et d'ailleurs pendant l'avant-première de ce film en question, Robert est venu avec Kristen et ils avaient l'air très proches. Donc une fois de plus, on est en 2011 à ce moment-là, les questions sont toujours les mêmes, est-ce qu'ils sont ensemble ou pas? Ça fait 3 ans qu'il y a des rumeurs sur ce couple et personne n'a officialisé. En août, Kristen elle commence à tourner pour le film La Blanche-Neige et le Chasseur avec donc le réalisateur Rupert Sanders. Oubliez pas ce réalisateur en question parce que on va en reparler. En octobre 2011, donc littéralement 3 ans après leur premier shooting Vanity Fair, contre toute attente pendant un shooting, Kristen va avouer que oui, elle est en couple avec Robert. Alors la façon dont elle va l'avouer, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, elle était en train de faire le shooting et on lui posait des questions et elle va avouer du coup que son petit ami était anglais. Et quand la journaliste lui a posé un peu plus de questions pour obtenir un nom et que Kristen s'est dit mais attends, c'est un interview, et la journaliste a fait comprendre que oui, que ce qu'elle disait allait sortir dans le magazine, Kristen va dire je n'aurais jamais dit ça si je savais que c'était en interview. La journaliste elle va donner un témoignage juste après en disant honnêtement je m'attendais pas à une telle réaction défensive, mais c'est clair que quand elle sent que sa vie privée est violée,
Elle réagit direct. Et cette journaliste va lui dire, mais c'est bizarre que vous dites pas que vous êtes en couple parce qu'il y a plein de photos, il y a plein de choses qui le prouvent, on le sait tous que vous êtes ensemble, pourquoi tu le dis pas? Et Kristen va dire, une grande partie de ma vie est disponible sur Google. Je veux dire, les gars, c'est tellement évident que je suis avec lui, mais ce sujet, j'en ai marre. Je pense que vous réalisez pas à quel point c'est important pour les gens et ça, c'est un gros problème. Je suis égoïste, je suis comme ça, c'est à moi, il m'appartient et j'aime que tout ce qui est à moi reste ainsi. Mais je suis contente de pas faire partie de ces actrices qui sont prêtes à tout pour s'ouvrir au monde. Voilà, elle a clairement avoué qu'ils étaient ensemble depuis tout ce temps et que tout le monde le savait, mais c'est juste qu'en fait, ils voulaient pas le dire. Petite polémique alors qu'ils viennent en quelque sorte d'officialiser leur relation. Robert va dire qu'il ne veut pas encore se marier avec Kristen. Il va dire, il y avait un magazine avec des photos en disant que j'allais me marier. Personne ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui l'est pas. Ma propre mère, pour vous dire, m'a appelé pour demander si c'était vrai. Ça l'est pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, des sources proches disaient que ça allait pas trop entre les deux, que c'était un peu tendu et qu'ils prenaient même des distances. Et je pense que c'est le moment de vous présenter une troisième personne qui va faire beaucoup parler dans cette histoire, qui est donc le fameux Rupert Sanders, donc le réalisateur du film que je vous ai dit, donc Blanche-Neige et le chasseur. Au moment des faits, il faut savoir que Rupert, il était marié, il avait 2 enfants. Mais bref, nous voilà le 17 juillet, Kristen, elle devait juste aller à la salle de sport et voilà que des paparazzis vont la prendre en photo avec ce fameux Rupert et ils étaient très proches. Ils ont été photographiés dans un parking isolé de tout le monde et d'après le paparazzi, il y avait une tension sexuelle très forte entre les deux, qu'ils arrêtaient pas de s'embrasser sur tout le corps, qu'ils avaient l'air un peu étriqués dans la voiture et que du coup ils sont sortis de la voiture pour s'embrasser à l'extérieur. Ils ont continué à se faire des câlins, à s'embrasser sur un sentier de randonnée avec une vue sur le panneau Hollywood. Mais voilà, après ça ils vont s'embrasser, ils vont se mettre dans la voiture, vitre teintée à l'arrière, on voyait pas grand chose, va savoir ce qui s'est passé. Je sais pas, c'est des stars, prenaient une chambre quoi, ou louaient une villa. Mais en tout cas, après ça, Kristen Stewart va rentrer chez elle et contre toute attente, le paparazzi ne va pas sortir les photos directes, alors il va les garder, je ne sais pas pour quelle raison. Quelques jours plus tard, Kristen et Robert ont été aperçus par ce même paparazzi et tout semblait aller parfaitement bien. Ils étaient dans un café où ils avaient l'habitude d'y aller. Également le 22 juillet, ils ont été ensemble à l'événement, donc c'était pendant le Teen Choice Awards où Twilight avait remporté un prix, donc ils étaient présents tous ensemble. Mais voilà que le lendemain, donc c'est 5 jours après les faits, le monde entier va se réveiller avec les photos de Kristen en train d'embrasser ce réalisateur en question que, comme je vous ai dit, est marié et a des enfants. Et oui, le photographe a enfin lâché sa bombe. Le 24, le réalisateur va se manifester publiquement en s'excusant auprès de sa femme avec qui il est depuis 11 ans, donc même quand t'es avec quelqu'un depuis 11 ans, t'es marié, t'as 2 enfants, tu peux te faire tromper, voilà. Et il va dire, je les aime tellement, je suis désolée, je prie pour qu'on puisse traverser tout ça ensemble. Une source proche de Kristen va dire au magazine People, Kristen est absolument dévastée, elle n'avait pas de liaison avec Rupert, c'était juste un moment fugace qui n'aurait pas dû arriver. Elle n'a jamais voulu blesser qui que ce soit, c'est une bonne personne qui vient de faire un mauvais choix. Le 25, Kristen va se manifester en disant « Je suis profondément désolée pour le mal et l'embarras que j'ai causé à mes proches et à tous ceux que cela a touché. Tout ça a mis en péril la chose la plus importante de ma vie, la personne que j'aime et que je respecte le plus. Rob, je l'aime, je suis tellement désolée. » Robert, dès le lendemain, va quitter leur maison et va littéralement disparaître des radars. Kristen, elle, de son côté, elle était présente 8 jours après, donc sur un tapis rouge. Et cette apparition sur le tapis rouge a été énormément critiquée parce qu'elle était très souriante, alors que c'est littéralement la personne qui ne sourit jamais. Elle tire toujours la gueule, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les magazines qui vont dire. Elle ne sourit jamais et elle a choisi ce jour-là pour taper son meilleur sourire. Et des sources proches de Rob vont dire qu'il a pas été à cet événement en question, en disant qu'il était dévasté de ce qui s'est passé et qu'il se cachait de honte, il se sentait trahi et gêné et qu'il était incapable d'être présent pendant ces événements. Ça fait partie de son travail, mine de rien, il a un planning à respecter mais qu'il ne pouvait pas être présent. On va apprendre par la suite que Robert était en train de préparer une demande de mariage juste avant qu'il apprenne que tout ça est arrivé, donc je pense que c'est pour ça que ça lui a fait encore plus mal. Lui se voyait s'engager pour la vie avec cette personne et il apprend que il se faisait tromper quoi. Il va essayer de rentrer en contact avec Rupert parce qu'il voulait savoir si c'était vrai ce que Kristen disait. Est-ce que voilà, ils sont juste embrassés ce jour-là ou est-ce qu'il y avait vraiment une liaison? Mais j'ai pas réussi à trouver l'info, s'il a réussi à lui parler ou pas. Le 29 juillet, c'est la femme de Rupert qui va prendre la parole
et elle va dire que ça ne s'est pas produit une seule fois, qu'elle est sûre que ça dure depuis plusieurs mois. Puisqu'il faut savoir que la femme de Rupert joue également donc dans le film Blanche-Neige et elle était pas moins que la mère de Kristen. Donc c'était vraiment quelqu'un que Kristen avait l'habitude de fréquenter, donc c'est là qu'elle va être encore plus critiquée parce qu'elle savait que l'homme qu'elle fréquentait était marié, elle travaillait avec sa femme, elle savait qu'il avait des enfants, voilà. Kristen, à ce moment, elle va refuser énormément d'événements parce qu'elle se faisait critiquer de absolument partout. Elle avait par exemple l'avant-première du film qu'elle a participé, donc On the Road, qu'elle a refusé d'y aller par peur des critiques, par peur du jugement. Elle avait aussi la présentation qu'elle devait faire pendant le MTV Music Awards. Elle était incapable d'y aller, donc elle a annulé. Et aussi des rumeurs disaient qu'elle avait été retirée de la suite du film Blanche-Neige et le Chasseur. La semaine d'après, il y avait la convention Twilight, ni Robert ni Kristen étaient présents. Alors là, coup dur pour les producteurs de Twilight, c'était vraiment pas le moment, je pense, pour eux. Et une amie de Kristen va prendre la parole en disant: elle est cachée chez un ami producteur à Los Angeles. Elle a l'air pâle et épuisée. Chaque fois que quelqu'un essaye de la pousser à manger, ne serait-ce qu'un petit bol de soupe, elle prétend qu'elle vient de manger quelque chose. Elle est vraiment au plus bas. La seule chose qu'elle fait, c'est fumer des clopes et boire du Red Bull. Elle est vraiment au plus bas. Nous voilà en septembre et voilà que Kristen va faire comprendre que elle et Rob se sont remis ensemble. Quelqu'un l'avait interviewée en demandant si elle allait mieux et elle va répondre: nous allons bien, nous allons très bien. Le 11 septembre, il y a des sources comme quoi que Kristen se rapprochait de James Franco parce qu'ils ont été aperçus en train de discuter et être proches pendant un événement. J'ai vu aucune preuve sur ça, mais en tout cas j'ai lu un insider qui a dit quelque chose et je me suis dit waouh, quel commentaire inutile, puisqu'il va dire: à la fin de leur rencontre, Franco a pris le numéro de Kristen et l'a invitée à dîner. Kristen a d'abord dit non, mais a réfléchi à l'idée. James veut vraiment revoir Kristen. Il n'y a rien de mieux pour une fille au cœur brisé que d'être admirée par un bel homme. Bleh. C'est quoi cette phrase, franchement? Le 16 septembre, il y a une nouvelle source qui va encore dire qu'ils sont remis ensemble, mais je pense que cette fois-ci, la source disait pas n'importe quoi. Elle va dire: ils ont à peu près décidé qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Après des longues discussions en larmes, ils ont trouvé une solution. Rob peut voir à quel point Kristen est vraiment désolée et lui a totalement pardonné. Ils s'aiment vraiment. Et seulement quelques jours après, donc que cette personne a dit ça, ils ont tous les deux été aperçus en train de s'embrasser dans une nouvelle maison, donc la maison de Kristen, puisque Kristen a acheté une maison à littéralement 2 km de celle de Robert. Sauf que le 20 mai, on va apprendre que soi-disant les deux n'étaient plus ensemble parce que soi-disant Robert n'a pas réussi à passer à autre chose et à oublier ce que Kristen lui a fait. Une source proche des deux va dire: les choses sont difficiles depuis un moment maintenant. Rob a décidé qu'il avait besoin d'être célibataire pendant un certain temps et de faire le tri dans sa tête. Il avait essentiellement besoin de prendre du temps tout seul. Sauf que coup dur, Kristen a acheté une maison littéralement à 2 km de chez lui et quelques jours plus tard, donc le 23 mai, il va être aperçu avec plein de valises et de cartons en train de quitter le quartier en question et c'est vraiment comme ça que leur relation va se terminer pour de bon. En ce qui concerne Rob, en 2018, il va commencer à sortir avec Suki Waterhouse et d'ailleurs, ils sont toujours ensemble à l'heure actuelle. Ils vivent ensemble à Londres et Suki va dire qu'ils faisaient des efforts pour pouvoir se voir pendant leurs horaires très chargés puisqu'ils sont tous les deux acteurs et ils sont tous les deux très souvent en déplacement. Elle va dire: je suis choquée d'être si heureuse avec quelqu'un depuis près de 5 ans. Je suis toujours incroyablement excitée quand je vois son nom apparaître sur mon téléphone ou même en SMS. Et je pense qu'il ressent la même chose pour moi. Nous avons toujours tellement de choses à dire et je le trouve hilarant. En ce qui concerne Kristen, en 2014, elle va commencer à fréquenter Alicia Cargill et leur relation va durer jusqu'à 2016. Et seulement quelques mois après leur rupture, il y a la musicienne française Soko qui a confirmé sa relation avec Kristen. Elle va dire: je suis très amoureuse et très heureuse, sauf que malheureusement cette relation a duré que quelques mois et après ils ont rompu. On ne sait pas vraiment les raisons. En décembre 2016, elle va être aperçue avec la mannequin Stella Maxwell. Leur relation va durer 2 ans, on les a vus pratiquement faire tout ensemble. Il y a eu des apparitions sur le tapis rouge, aéroport, tournage, vacances, des films, mais malheureusement en août 2019 elles vont rompre. Et elles ont rompu en août 2019 et également en août
août 2019, Kristen a commencé à être aperçue avec quelqu'un d'autre qui est la scénariste Dylan Meyer. Elles sont toujours ensemble depuis 2019 et elles ont l'air plus heureuses que jamais. Kristen avait même mentionné dans une interview une possible demande en mariage, donc c'était en 2023 cette année, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Voilà un peu en ce qui concerne le parcours et la relation de Robert Pattinson et Kristen Stewart. Franchement, c'est super triste, comme je vous ai dit, de voir qu'ils ont été ensemble pendant si longtemps et tout a été détruit à cause d'une tromperie. Une relation entière a été finie. On ne sait pas vraiment si Kristen l'avait trompé sur long terme ou c'était vraiment un bisou comme ça, même c'est pas une raison. Et c'est super triste de voir que finalement, ils ont mis tellement longtemps à dire qu'ils étaient ensemble et on dirait que dès qu'ils ont dit qu'ils étaient ensemble, boum, il s'est passé tout ça. Comme quoi, peut-être que la phrase « vivons cachés, vivons heureux », elle est vraie. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous laisse 2 autres JVDT sur l'écran si vous les avez pas encore vus. On se retrouve mercredi prochain et dimanche prochain pour une nouvelle JVDT. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.